Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va partager les énergies pour la semaine du 27 mai au 2 juin 2024. Ça y est, on va entamer le mois de juin. On va voir un petit peu ce qui va arriver, ce qui risque de transiter comme énergie. N'oubliez pas que c'est un tirage général, ce n'est pas un tirage privé. Donc il y a des choses qui peuvent ne pas vous correspondre, c'est tout à fait normal. Merci pour les personnes fidèles. Ah, on nous parle du diable, on nous parle de malhonnêteté, de tromperie, de fourberie ici. Le diable s'habille en Gucci, j'adore. On connaît Prada par rapport à un coup de foudre. Donc attention, une rencontre, un nouvel amour, méfiance. Un coup de foudre passé ou un coup de foudre à venir cette semaine, méfiance. Donc, on nous dit stop, ce n'est pas là. J'adore cet oracle. On vous dit de changer de direction. C'est pas, vous n'êtes pas dans la bonne direction là, c'est pas bon. Pardon. Avant on avait quelqu'un de malhonnête, donc là on vous dit non, n'y va pas. Ce n'est pas quelqu'un pour toi. Après, ça parlait plutôt sentimental, mais ça peut être dans un autre domaine. Alors il y a sans doute un intérêt matériel, peut-être, ou un manque d'argent. Un intérêt matériel, j'entends intéressé, quelqu'un d'intéressé en fait, hein, qui n'est pas, pardon, qui n'est pas dans les sentiments. Ou alors ça nous parle d'un projet où vous manquez d'argent. Oh, on nous parle de sexe, de passion, de désir, je sens ta peau. Donc, alors là, méfiance, ultra méfiance pour les... Décidément, j'ai un chat dans la gorge, je suis désolée. Ultra méfiance pour les relations charnelles. Pour les personnes qui sont dans une relation physique. Si vous avez quelqu'un qui vous séduit, qui est beaucoup dans la séduction, etc., méfiance, warning, ce n'est pas par là, hein, d'accord? Si vous continuez, c'est la nuit, hein, vous voyez, vous allez vous égarer. Là, il y a une relation malsaine, de trahison, vous voyez, carrément, hein, 3 d'épée, vous voyez, au moment où je dis ça. On a la malhonnêteté, on a un cœur blessé. Pour moi, un cœur qui a déjà été blessé ou on vous dit si vous continuez dans cette relation, vous allez être blessé. Sinon, c'est quelqu'un qui vous a déjà trahi et que vers qui vous voulez retourner. Donc là, on a vraiment quelque chose qui est pas du tout clair pour... Alors dans un couple, on nous parle de quelqu'un d'aisé. Ça peut être un homme qui a du taureau, vierge ou capricorne dans son thème, mais pas forcément. C'est pas forcément un signe de terre. Ça peut être quelqu'un qui a une certaine aisance. Et là, autour de lui, il y a quelqu'un qui est intéressé par son argent. Donc, et qui va être trahi pour ça. Donc là, ouais, là on n'en peut plus en fait. La 10 de bâton vous explique, on ploie sous la charge, quoi. On est vraiment dans une relation physique, voilà, de désir, de passion, de sexuelle, mais on n'en peut plus, quoi. On n'en peut plus de cette relation. Elle nous fatigue et parce que au niveau de l'argent, c'est pas clair. On sent que la personne, en fait, en veut à notre porte-monnaie. Je pense que c'est ça. Ouais, on est vraiment ici dans un blocage par rapport à ça. Ouais, et on ne veut plus investir d'argent
On ne veut plus entamer de projet avec cette personne. On ne veut plus parce que on est perdu, on ne sait plus où on en est, on a été trahi. On voit les choses sous un autre angle maintenant. Cette personne-là, on ne la voit plus telle qu'on croyait qu'elle était. On voit son vrai visage. Ouais, ok. Donc, là, il y a quelque chose qui touche à sa fin. Il y a une relation qui touche à sa fin. Et peut-être une communication qui va donner lieu à une rupture. Alors, sur le général, pour cette semaine, on a la rencontre. Bon, méfiance, hein, je vous rappelle que on avait quand même la rencontre avec le diable, hein, donc relation d'emprise, de manipulation, quelqu'un qui est intéressé par votre confort matériel, votre argent. Ça peut être une nouvelle rencontre ou quelqu'un que vous revoyez, avec qui ils me disent il y avait eu un break. Alors, la consultante, mesdames, mesdemoiselles qui m'écoutez, vous êtes protégés. J'ai bien fait d'aller voir. Et le passé. Le passé, ouais. Le passé. On guérit du passé, c'est bien. Ça, c'est bien. Il y a un passé difficile. Alors, est-ce que on se revoit après une période de froid? C'est possible. Quelqu'un du passé peut revenir. En tout cas, vous êtes protégé. Donc ça, c'est pour le général. Donc, on va aller voir le professionnel. J'étais partie chercher mon chargeur. J'avais l'ordinateur qui réclamait de la batterie. Donc, on va aller voir pour le professionnel. Alors, on a la justice. Bah, je vais prendre celle-là. Hein. L'épreuve et l'emprise. Ah oui. Bah, écoutez, il semblerait que là, vous retrouviez un équilibre, vous ayez gain de cause. Si vous avez des soucis au travail, si vous avez un ennemi, des ennemis, si vous avez été face à quelqu'un qui fait preuve d'abus de pouvoir, d'emprise, décidément la toxicité hein, entre le diable et puis celle-ci, et bien là ça va s'arrêter. La bonne nouvelle c'est ça, c'est que même voilà, sur le plan sentimental ou professionnel, la négativité elle va être anéantie en fin de compte. Parce que vous allez avoir une prise de conscience ou alors va y avoir peut-être quelqu'un qui va intercéder en votre faveur, à voir. Bon, il faudra peut-être attendre un petit peu. L'épreuve n'est pas tout à fait terminée sur le plan professionnel. Mais en fait, si vous voulez un nouvel emploi, il va falloir attendre un petit peu. L'épreuve, c'est de réussir peut-être à vous extraire d'un poste, d'une entreprise. Donc vous allez y arriver, c'est clair. Vous allez retrouver un équilibre. Va y avoir une prise de décision qui va permettre d'atteindre un as de coupe. C'est-à-dire un nouveau départ et en plus qui va vous plaire dans le travail. Mais il faudra attendre un petit peu. Ça ne va pas se faire si facilement. Si rapidement, je veux dire. Pardon. Va y avoir peut-être des choses que vous allez apprendre par rapport au travail. Par rapport... vous avez des craintes. Vous craignez quelqu'un sur le lieu de travail, on me dit. Et
Je pense que pour certains, il y a un problème parce qu'il y a une relation sentimentale sur le lieu de travail. Ouais, et ça, vous n'en pouvez plus, d'ailleurs, hein. Ok. Donc, c'est plutôt ça, en fait. Peut-être qu'il y a quelqu'un sur le travail qui menace de dire des choses sur vous, sur votre entreprise si vous travaillez à votre compte, sur votre entreprise familiale. Et ça vous fait peur, en fait. Donc là, vous allez prendre une décision tranchée clairement. Par rapport aussi à par rapport à un projet professionnel, peut-être où vous deviez travailler en couple, ça se passe mal sur le sentimental, on le voit, vous vous rendez compte qu'il y a une emprise. Par rapport à l'argent, c'est pas clair justement. Donc là, vous êtes au bout. Là aussi, vous êtes au bout quand même, il faut le dire, c'est bien. Pardon, c'est une bonne nouvelle. Et vous avez beaucoup souffert en fait. C'était vraiment une épreuve au travail. Alors pour ceux donc, qui ont une relation sentimentale, vous allez vraiment en finir. Ça peut être en rapport avec une personne poisson, cancer ou scorpion, mais pas forcément. Et cette emprise, elle vous bloque. Elle vous bloquait jusqu'à maintenant, mais là, je pense que vous allez, avec la justice, vous allez trancher, quoi. Et alors peut-être pas cette semaine, peut-être la semaine d'après. Parce que il y a une certaine lenteur. Mais on voit que vous êtes au bout du tunnel, malgré tout, c'est la bonne nouvelle, hein. Parce que ça n'a pas dû être évident. Et nous allons aborder le domaine financier. Alors là, on nous parle de rapidité. Ah, on a une instabilité. Ouais, c'est ce qu'on voit ici. Il y a des choses qui sont pas claires. Il peut y avoir une personne du signe du cancer qui est pas claire autour de vous, qui manipule, quel que soit le domaine, hein. Donc pour l'argent, pour les finances, on a une rupture, vous voyez. Bon, ça c'est réglé. Je vous ai dit qu'il y avait des projets qui ne verraient pas le jour finalement. Vous faites machine arrière en fait. L'argent. Vous voyez, on a une rupture à cause de l'argent. On est en plein dans le domaine concerné. Et le travail. Vous voyez, donc tout est mêlé pour moi ici. Il y a des projets de couple, une relation sur le lieu de travail, vous vous êtes mis en couple, on a cru qu'on allait faire des projets, mais on a quelqu'un de malhonnête par rapport à l'argent, quelqu'un d'intéressé. On a une emprise, on a quelqu'un qui vous fait peur, vous avez peur qu'elle révèle des choses. Et finalement, les projets, on les arrête. Et franchement, on rigole pas, quoi. Vous voyez, il a vraiment pas envie de rire. Vous voyez, donc que vous soyez un homme ou une femme, franchement, quand on voit la tête, je peux vous dire que la rupture, il n'est pas prêt de revenir en arrière. Enfin, il ou elle. Que vous soyez un homme ou une femme, hein. Ouais, on a la tour. Donc là, là c'est bon. Il y a une grosse prise de conscience. On peut même avoir ici un patron qui décide de rompre des projets, même en lien avec un couple aussi, pourquoi pas. Je verrais bien un signe de feu et un signe d'eau, mais bon, ce sont des énergies. Après, il n'y a pas forcément de feu ou d'eau dans les signes de chacun, de chacune, mais ça peut parler de ça.
Il y a une guérison par rapport à une reine de coupe. Vous voyez, signe d'eau. Il y a une protection. On hésite, on travaille. Il y a un choix à faire. En lien avec des projets, mais on a la rupture. On n'en veut pas, quoi. Ouais. Ah oui, on a un choix à faire par rapport à une... Vous pouvez recevoir une proposition de projet. Ou alors vous hésitez à proposer à quelqu'un de travailler avec vous. Et il y aurait peut-être des fonds à mettre en commun, j'en sais rien, vous voyez. Ou alors c'est quelqu'un qui vient vers vous pour ça. Mais comme il y a la rupture, j'y crois pas. Hein. La rupture avec la 4 d'épée, elle fait suite à la 3 d'épée qu'on a là. Donc là, la rupture, on n'en peut plus. On veut arrêter, on a été trahi, on a souffert. Il peut y avoir du bélier éventuellement. Et pour moi, ce sont des projets qui capotent parce qu'on prend conscience que quelqu'une est malsain, malsaine autour de soi. Quoi. Bon. Ce qui correspond d'ailleurs au... Ça peut être une relation physique avec quelqu'un de plus jeune. Quelqu'un qui vous attire physiquement beaucoup, qui vous plaît. Mais en fait, derrière, c'est creux et c'est une personne qui est intéressée par l'argent. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit stop. C'est changer de direction. Bon, on y va. On va faire le sentimental. Le sentimental. On a des blessures déjà, ça commence. Donc là, ça va pas fort sur le plan sentimental, mais c'est pas un scoop, hein, vu que ça nous confirme ce qu'on avait vu précédemment, dès le début. Donc on a des blessures cette semaine. On a ce fameux choix à faire par rapport à des blessures, par rapport à une histoire d'amour. On avait le cœur lié au financier, donc des projets de couple. Donc les femmes, on a le break. On a le break avec le triangle, ok. Ouais. Pour les hommes, on a le cœur brisé, carrément. J'ai le grand oui qui voulait sortir. Le cœur brisé et la surprise. Alors, on avait le cavalier de coupe tout à l'heure, je ne sais pas, à voir. L'amitié amoureuse ou la tierce, si vous êtes concerné, on a carrément les gros obstacles, les épreuves, la montagne. Avec quelqu'un qui est dans la séduction, ça rejoint le désir, le sexe, ici la relation passionnelle. Là on a un problème, il y a un problème ici, voilà, le problème il est là, c'est quelqu'un qui trahit. Et donc la famille, vos parents, qu'est-ce qu'ils pensent, où est-ce qu'ils en sont? Alors des nouvelles. Les nouvelles, alors ça peut être, est-ce que quelqu'un est enceinte, est-ce qu'il y a un déménagement, on va voir. Bon, les femmes peuvent être en triangulaire, c'est-à-dire elles ont brisé le cœur de monsieur parce qu'elles ont été voir ailleurs, elles l'ont trahi. C'est une relation physique, monsieur a le cœur brisé. Alors, pour les dames, on nous dit... Ouais.
pense vraiment que ce sont les femmes, là, il y a des femmes qui sont vraiment intéressées par le matériel, hein. Par l'argent, elles veulent parler finances, elles veulent parler aussi, elles veulent construire leur confort à long terme. Euh, les hommes sont dans l'introspection, ils ont le cœur brisé, sont dans la réflexion. Ah oui, ils réfléchissent à proposer quelque chose. C'est pour ça qu'on a la surprise. C'est-à-dire que les hommes ont été trahis, mais ils veulent retourner vers l'emprise. Ils n'ont pas encore compris la leçon complètement. Alors peut-être qu'ils vont comprendre cette semaine, mais pour certains, ils hésitent à, à retourner vers quelqu'un qui les a trahis, hein. Parce qu'il y a une emprise sexe, il y a une emprise physique. Donc pourtant, enfin, je veux dire, c'est clair. C'est la première carte qui est tombée, quoi. Ce n'est pas par là. Donc stop, non, changer de trajectoire. Vois les choses autrement. Vois la personne telle qu'elle est. C'est quelqu'un qui est en triangulaire. C'est quelqu'un qui te trompe. C'est quelqu'un qui, voilà, qui est pas honnête. Donc, amitié amoureuse triangulaire. Bah, on va peut-être avoir des choses à se dire. On hésite à discuter, on se demande ce que peuvent donner des discussions avec cette amitié amoureuse ou bien cette tierce qui est une épreuve avec qui ça ne marche pas. Les hommes se demandent s'il faut discuter, les femmes aimeraient bien discuter mais à condition de discuter pognon. Excusez-moi mais c'est quand même ce qui ressort ici. Là, c'est plutôt les femmes qui ont le mauvais rôle. Après, je suis dans un tirage général, mais vous pouvez inverser si ça correspond mieux. Mais là, tel que c'est dit ici, euh, je ne mens pas, hein. Ah oui, d'accord. Non, les parents sont morts de peur, en fait. Vous êtes avec une personne plus jeune, vos parents ont peur, vos parents craignent, ils pensent jour et nuit à cette relation avec quelqu'un de plus jeune. C'est quelqu'un avec qui vous avez cru construire une vie de famille. C'est quelqu'un qui trahit, qui est malhonnête, qui est intéressé. Et les parents ont peur de cette relation immature. On parle de solitude, les femmes font un break. Les hommes ont la sincérité, ils ont le cœur brisé parce que quelqu'un, forcément, n'a pas été sincère. L'autre n'a pas été sincère. Amitié amoureuse tierce. Alors, on parle d'évolution. Alors, est-ce qu'une évolution est possible? Est-ce qu'on va gravir la montagne? Bonne question. Et l'entourage familial. On a le oui, ici. Donc, qui pousserait à quelque chose, mais à quoi? Oui, le flirt. Donc, oui à la relation. Pour eux, ça serait un amour. Évolution, invitation avec la tierce. Alors, est-ce que
Ouais. Et les hommes ont eu un coup de foudre, quoi, c'est ça. Ils ont été blessés. Voilà. Et on a bien la triangulaire chez les femmes. Hein. Ouais. 2 fois, c'est confirmé. Hein. Qui se retrouvent seuls finalement, je pense. Donc il y a beaucoup l'argent du côté féminin là. Donc on a une relation qui a capoté. Et on a du mal à s'en défaire, les hommes. Les femmes, on en a assez parlé et on se demande si ça peut marcher, mais en fait, il y a un gros non, il y a l'épreuve, il y a la montagne, il y a le cœur brisé, il y a la trahison, il y a l'intérêt matériel pécunier, et puis la famille, on dirait qu'elle pousse à une réconciliation, mais ça ne va pas dans le sens des énergies qui transitent, des conseils de l'univers. Euh, donc à suivre, mes très chers. J'espère que ça va vous aider. Passez une bonne semaine. Abonnez-vous à Connexion Azurite si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Et puis merci de votre fidélité. Merci pour les nouvelles personnes qui me découvrent. Ça me fait chaud au cœur. Merci et à bientôt. Bye bye.